Un bateau de pêche plein à craquer. À bord, 500 réfugiés Rohingyas. Sous les yeux des enfants sur le pont, des violences insoutenables. Des hommes amaigris, fouettés par leurs passeurs. Extrait d'un calvaire au cours duquel Hassan et Osman témoignent avoir vu 46 personnes mourir de faim, de soif ou des coups. Chaque fois qu'une personne mourait, les trafiquants venaient vérifier son pouls. Une fois qu'ils avaient confirmé la mort d'une personne, ils jetaient simplement le corps à la mer. Pour 2 000 $, les réfugiés partis du Bangladesh pensaient atteindre la Malaisie en 1 semaine. Mais après 6 semaines d'un voyage infernal où les coups remplaçaient la nourriture, les victimes se sont révoltées. On a réalisé qu'on n'avait rien à perdre et on a attaqué l'équipage du bateau. On était devant l'alternative, agir ou mourir. Mais retour à la case départ, Cox's Bazar, le plus grand camp de réfugiés du monde. Ici survivent 1 million de Rohingyas, la minorité musulmane réprimée depuis des décennies en Birmanie et victime il y a 3 ans de ce que l'ONU a qualifié de génocide. C'est cette prison à ciel ouvert, contrôlée au point de passage par la police bangladaise, que les réfugiés tentent de quitter en bateau grâce aux passeurs. De nombreux bateaux de pêche transportent des personnes en haute mer où de plus gros navires attendent les victimes. Destination la Malaisie, considérée comme un Eldorado musulman. 100 000 Rohingyas y sont déjà réfugiés. Mais cette année, avec la crise du Covid, le pays a repoussé la plupart des bateaux qui ont finalement accosté en Indonésie. Comme la plupart des exilés, Amira est coincée ici dans cet autre camp. Elle espère une nouvelle traversée qui lui permettra de rencontrer son futur mari qu'elle n'a vu qu'en visiophonie, quand celui-ci pourra payer. Ils m'ont dit que je devais me marier si je voulais aller dans un autre pays. S'ils m'avaient emmené en Malaisie, on se serait mariés. Maintenant, on est coincé ici. Un seul bateau avec 1000 personnes à bord peut rapporter jusqu'à 3 millions de $ aux passeurs. De quoi alimenter un immense réseau de trafic d'êtres humains international auquel participent petits délinquants, policiers corrompus et barons de la drogue.